Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo, je vais vous faire montrer France Info qui reprend des fake news sur Twitter facho comme si c'était une vraie info. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il faut tirer au clair parce que ça a fait beaucoup de bruit depuis hier. Sur les images, on voit une de vos collègues insoumises, Farida Amrani, pour pas la citer, députée de l'Essonne, qui semble voter à la place d'un député absent. Franchement, les images montrent qu'elle vote sur le clavier du rang derrière elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce qu'elle a fait? C'est une polémique qui est montée par l'extrême droite. Vous vérifierez la place. Image. Non, mais je vais vous le dire. Vous vérifierez la place de Farida Amrani dans l'hémicycle. Elle est normalement au dernier rang. Elle est à la place dans laquelle elle se retourne pour voter sur son bouton. Et elle est assise sur les images que vous n'avez pas montrées, mais à la place de Jean-Philippe Nilor, député des Outre-mer, qui n'était pas là à ce moment-là. Elle est juste assise à cette place, elle se retourne et elle vote sur son bouton. C'est une polémique. Elle vote qu'une fois. Okay. Elle vote pour elle-même. Non, mais je veux en dire un mot parce que j'ai vu ça. On vous pose la question pour que vous ayez l'occasion de... Non, mais tout à fait. Mais j'ai vu ça sur les réseaux. C'est l'extrême droite et la Macronie d'ailleurs qui montent ce type de polémique. C'est même peut-être davantage encore la Macronie. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je disais. Ils n'étaient pas là. Ils viennent d'être réélus. Ils ont autre chose à faire, visiblement. Ils sont 5 en hémicycle à défendre le budget de M. Barnier. Ils se contredisent les uns les autres. Ils amendent. Savez-vous que cette fois-ci, pour le budget, 50% des amendements déposés l'ont été par les groupes de la Macronie et de la droite. C'est-à-dire les groupes qui sont censés, supposément, soutenir le gouvernement de M. Barnier. C'est totalement inédit. Les Insoumis étaient dans l'opposition, vous savez. Et c'est ça le problème, les amis, avec la droite. Parce que c'est des professionnels dans la fake news. Et cette journaliste, elle devrait être un minimum sourcée. Je le rappelle, c'est une journaliste. Normalement, un vrai journaliste se déplace, appelle, voyez ce que je veux dire? Alors, Meyer Habib, enfin sous le coup d'une enquête judiciaire pour avoir qualifié la population de Gaza de cancer. Criminel de guerre franco-israélien, cet avocat personnel de Benjamin Netanyahou fait l'apologie du génocide à Gaza depuis plus d'1 an. Ce personnage-là nous aura tout fait. Pas être un colon judé. Voilà. Jésus est né à Nazareth. La haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodite de toutes les masses arabes. Elles sont toutes dehors. Elles se retrouvent là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce discours honteux, lamentable? Bon, comment il fait pour se prendre pour un aphrodisiaque, déjà, pour commencer? Mahal, tout le monde. Venez voter demain. Massivement, Mahal. Aujourd'hui. On a les mêmes valeurs. La même valeur. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël. Le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne, un mensonge. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique. Toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Arros. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un massacre. Nous avons connu beaucoup de bombardements dans des villes. Rarement une situation où une ville en plus était assiégée. Là, c'est double peine pour la population palestinienne. Personne ne peut sortir. Israël est une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum de victimes. Du côté palestinien, ce sont des 5000 morts. Ce sont des faux chiffres. Alors sur qui tombent les bombes? Cessez le feu. Voilà le mot d'ordre qui retentit à travers le monde. Cessez le feu. Voilà le message qui nous vient du secrétaire général de l'ONU, du pape et de nombreux chefs d'État d'Irlande, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de tant d'autres. Cessez le feu. Voilà ce qui a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens hier encore à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires, d'Attaque, de la France Insoumise et de nombreuses autres organisations. Voilà ce qui a rassemblé en France, en Europe et dans le monde. Cessez le feu. Il faut à tout prix que s'arrête le massacre. On ne peut rien faire sous les bombes. Il tombe une bombe toutes les 30 secondes sur Gaza. Nous avons donc là des milliers et milliers de gens retenus dans un enclos dont ils ne peuvent sortir et à l'intérieur duquel on les pousse vers le sud pour ensuite les envoyer dans le désert, ça sera l'étape suivante, et qui sont là à devoir vivre sous les... Et là aussi, heureusement qu'il y a les députés de la LFI pour s'indigner de ces personnes-là. Parce que je vous le dis les amis, ni la droite, ni les mercenaires de Macron soutiennent les civils palestiniens. Et là sur cette vidéo les amis, Boussouma, des Palestiniens brûlés vifs aux yeux de tous. Des gens ont été brûlés vifs. À l'hôpital d'Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza, on a une femme et des enfants en train de se tordre de douleur. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on ne veuille pas les voir. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je suis sérieux. Non mais je suis sérieux. Et j'ai pris la décision de mettre les images en ligne. À l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de la bande de Gaza, on a une femme, des enfants en train de se tordre de douleur dans les flammes. Ce qui devient extrêmement grave.
c'est qu'on ne veuille plus les voir. Et à la limite, c'est exactement ce que voulait Netanyahou, qu'on ne regarde même plus. Et je sais que c'est terrible, mais il faut se forcer. Et je vais vous dire pourquoi. Dans quelques années, des gens diront c'est pas vrai, ça ne s'est jamais produit. C'est pour ça que j'invite tout le monde à diffuser ces images, avec la date, avec le jour où ça s'est passé. Il y aura des faussaires, des révisionnistes demain qui diront c'est pas vrai. Ça ne s'est pas produit, ou en tout cas nous avons réagi. C'est pas vrai. Ça s'est produit au su et au vu de tout le monde, et personne n'a réagi, ou si peu. Et les gens qui réagissent, justement, on le voit bien, sont poursuivis aujourd'hui. Le génocide se poursuit aujourd'hui, on n'en parle même plus. C'est pas comme Le Monde le titrait l'autre jour. Tension au Proche-Orient. Regain de tension au Proche-Orient. Le gouvernement français ne fait rien du tout. C'est pas vrai. Il ne réagit même pas. Et maintenant, nous savons que la CIA est directement impliquée. 18 agents de la CIA sont arrivés hier à Beyrouth. Et maintenant, nous avons la preuve qu'ils ont participé à l'assassinat de Seyed Nasrallah. Et l'Occident qui suit Netanyahou dans sa folie aujourd'hui, et la folie américaine, parce que c'est une guerre américaine. Ils utilisent des bombes à billes, des bombes avec à l'intérieur des milliers de billes d'acier qui se répandent dans tous les sens comme ça. Ils utilisent les bombes au phosphore, ils utilisent les bombes à vide qui aspirent l'oxygène et ça fait tout s'effondrer d'un coup comme ça. On a les cluster bombes, ces bombes qui attaquent en profondeur même, mais aussi les abris. Les gens qui laissent faire aujourd'hui sont coupables de complicité avec génocide. Et pour commencer, les gouvernements. Et ces personnages-là, bizarrement, on les voit pas à la télévision s'exprimer. Posez-vous la question pourquoi. Et sur cette dernière vidéo, les amis, je vais vous laisser avec le député de la France Insoumise, Damien Maudet, qui nous explique. Madame la ministre, vous ne servez à rien. En 7 ans de Macronie, déjà 8 ministres de la santé différents. Son seul rôle sera de faire passer le budget qui ne sauvera ni l'hôpital, ni les soignants, ni les patients. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Madame la ministre de la Santé, avec ce budget, vous ne servirez à rien. Vous êtes la 8e ministre de la Santé sous Emmanuel Macron en seulement 7 ans. 8 ministres et une dégradation continue du système de santé. Donc comme vos prédécesseurs, avec un budget pareil, vous ne servirez à rien. Et en audition, vous avez dit, nous allons nous poser des questions simples. Où en sommes-nous? Où va-t-on? Franchement. 7 ans de pouvoir pour se demander, où en sommes-nous? Et je vais vous répondre. Où en sommes-nous financièrement? Eh bien, vous ne financez pas. Depuis 30 ans, l'hôpital et la santé sont volontairement sous-financés. Les hôpitaux cumulent 30 milliards d'euros de dettes. Et où va-t-on avec ce budget? Dans le mur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France, pourtant lui-même macroniste. Il nous explique « La situation budgétaire de l'hôpital public n'a jamais été aussi dégradée. L'an passé, il manquait 4 milliards d'euros pour le budget. Aujourd'hui, le budget a été rejeté à l'unanimité en commission des affaires sociales. Madame la ministre, il faut bien se rendre à l'évidence. Avec ce budget, vous ne servirez à rien. Et où en sommes-nous des soignants? Ils souffrent ou partent. Ils aiment leur métier mais ont du mal à le continuer. C'est Clarisse de Villejuif. Je veux y rester mais ça va être dur. J'ai 28 ans, il va falloir que je choisisse. Est-ce que je dois sacrifier d'avoir une vie de famille ou de continuer le travail que j'aime? Et quand t'es en repos, t'es KO. Le sommeil est complètement cassé. Pas une journée sans entendre une collègue qui se plaint de son mal de dos. C'est Kevin de Rennes. J'ai vu tellement de collègues quitter le service, quitter l'hôpital ou carrément arrêter le métier car ils n'y arrivaient plus. Mais qu'a-t-il été fait dans ce budget pour que les soignants restent? Rien. Et que proposez-vous aujourd'hui pour les faire rester? Rien. Entre 2020 et 2022, c'est 50 000 postes vacants d'infirmières supplémentaires. Et où en est-on dans les services? Eh bien, les urgences et les services sont totalement saturés. 460 maternités sont en situation de fermeture partielle. 2 services d'urgence sur 3 ont fermé au moins une fois cet été, comme à Saint-Junien, à Niort, à Draguignan et partout sur le territoire. Et Caroline Brémaud, ancienne chef des urgences de Laval, nous explique. Fermé et régulé, ça veut dire qu'il est interdit de prendre en charge les AVC la nuit. Alors, si les urgences sont régulées, tu vas dans d'autres urgences, à plus d'1 heure de chez toi. Chaque minute perdue met le patient en danger. Et dans les urgences qui sont ouvertes, c'est la débandade. 50 patients dans les couloirs de Limoges et 10 heures pour voir un médecin dans un hôpital du Var. Où en sommes-nous? Même sur les bébés, on n'arrive plus à les soigner. Emmanuel Macron nous a demandé à tous les Français de faire plus d'enfants. Mais avons-nous les moyens de les soigner? En 20 ans, nous sommes passés de la 3e à la 20e place en ce qui concerne la mortalité infantile. Les enfants meurent plus en France que dans les autres pays à économie équivalente. C'est 48 classes de maternelle qui meurent chaque année en plus dans notre pays. Mais où en sommes-nous? À Necker, on nous explique, depuis cet été, un enfant meurt tous les mois, faute de pouvoir être opéré du cœur. C'est un effondrement sanitaire sans précédent. Et voilà le système qu'on va vous demander de perpétuer, Madame la Ministre. Et alors où en sommes-nous? Nous sommes dans ce qui sera, je pense, le tabou du siècle. Après une très grave dépression, Selim se retrouve aux urgences psychiatriques à Toulouse. Sa femme m'explique. Tous les jours, les soignants ont fait des demandes de prise en charge ailleurs. Tous les jours, on me disait qu'il n'y avait pas de place. Il a attendu dans un box de consultation où normalement on reste 2-3 jours. J'ai demandé une hospitalisation en service fermé, mais il n'y avait plus de place. J'ai essayé de contacter un médecin à Bordeaux, mais il n'y avait plus de place non plus. Et lors de sa 9e nuit, en box aux urgences, Selim s'est suicidé. Une semaine avant, les soignants ont alerté sur les conditions de travail et les conditions d'accueil. Selim est donc parti, laissant sa femme et ses 2 enfants, et les drames s'accumulent.
comme pour Lucas dans le Var, Français, Sagrasse, ou comme pour d'autres partout en France. Et selon SAMU Urgences de France, en un mois, on compte 150 décès faute de prise en charge. Voilà, Madame la Ministre, ce qui doit arriver arrive. Lorsque l'on asphyxie la santé, lorsque l'on fait fuir les soignants, lorsque les services saturent, il arrive ce qu'il doit arriver. Des patients décèdent faute de personnel. Voilà très précisément où nous en sommes, puisque vous posiez la question. Voilà très précisément où vous nous avez menés depuis 7 ans. Et Madame la Ministre, ce budget ne va pas servir à rien. Il va finir de nous envoyer dans le mur. Et c'est ça qui est fou, les amis. On a laissé nos hôpitaux à l'abandon. Moi, je me rappelle d'une époque où t'avais des présidents d'autres pays qui venaient se soigner. Style le président algérien venait se soigner en France. Mais maintenant, ça a inversé les rôles, je vous le dis tout de suite. Si on continue comme ça va être les Français qui vont devoir se déplacer jusqu'au bled pour aller se soigner. Et ça, c'est gravissime. Pascal Pro, discours en verbe, propagande à l'antenne, ça sent la haine. C'est news, l'écho des fachos, on veut la vérité.